un petit bouton normalement qu'il nous le dit? Ben si, mais ça me le dit toujours un En petit peu après. retard. Ok. Ah, là, ça me le dit. Donc là, nous sommes en direct, tout le monde. Bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Ce soir, je reçois Cindy Tace pour Bonsoir. 5 clés pour booster votre estime de vous et celle de vos enfants. Attention, ça c'est super important. Vraiment ce moment pour vous de bien vous isoler si nécessaire, de mettre les enfants au lit ou dans la pièce d'à côté, d'éteindre la télé, de vraiment profiter de ce moment pour vous puisque vous avez choisi d'être là ce soir, veille d'un 15 août, et nous vous en remercions. Peut-être que comme moi, vous avez choisi après la conférence de partir faire la fête, mais pour l'instant, bravo, bravo d'être là. Également, je vous conseille, comme à chaque fois, et pour les personnes qui nous rejoindraient et qui n'auraient pas l'habitude de me voir, d'ailleurs, je ne me suis pas présentée, moi c'est Stéphanie, hein, de prendre ben voilà, une feuille et un stylo. Vous voyez, moi j'ai déjà noté le titre de la conférence, Cindy, puisque c'est elle qui est notre intervenante ce soir, et la date, pour pouvoir noter eh bien, ce qui vous marque le plus, parce que vous aurez un double avantage à cela. Ben déjà, même s'il y aura un replay, hein, comme toujours, ce sera beaucoup plus facile pour vous de vous reporter à ce que vous avez noté. Mais en plus, ça va activer certains circuits, certains schémas neuronaux, et vous allez donc consciemment et inconsciemment beaucoup mieux retenir l'information. Donc, Sylvie nous dit 5 sur 5. Une autre Sylvie, bonjour, c'est OK pour le son. Céline, bonsoir du Pas-de-Calais. Élodie, bonsoir d'Orléans. Myriam, bonsoir de Belgique. Gaïa, bonsoir, tout va bien. Élisée, 5 sur 5 depuis Montréal. Ça, c'est vraiment la magie d'Internet. Hein. On peut toucher toute la francophonie mondiale et c'est quelque chose de vraiment fabuleux de penser que nous sommes tous à des endroits différents, dans des pays ou des régions différentes. C'est assez, moi je trouve ça génial. Je sais pas toi Bah non plus, oui, c'est Sylvie, ce que génial, tu en c'est penses. sûr. Donc, eh bien, sans plus tarder, je vais vous présenter un petit peu plus avant Cindy et ce dont elle va vous parler ce soir. Donc, Cindy, si vous ne le saviez pas, elle est cofondatrice de Nomadity, responsable pédagogique, conférencière et coach de vie. Après 10 ans d'expérience dans le développement des compétences en entreprise, Cindy décide en 2009 de créer sa propre activité de coaching et de formation. Sa mission est d'inspirer et de transmettre des outils efficaces pour permettre à chacun eh bien, de vivre ses aspirations profondes et de trouver la paix intérieure. Formée entre autres à la pédagogie pour adultes, la PNL, l'intelligence émotionnelle, les neurosciences, la relation d'aide également, elle vous propose des formations en ligne que vous pouvez suivre à votre rythme, tout en étant bénéficiaire d'un accompagnement personnalisé. Ce soir, donc, parce que on en avait parlé lors de sa dernière intervention, elle va nous expliquer et nous donner 5 clés pour booster votre estime de vous et celle de vos enfants. Alors, eh bien, si vous avez l'impression d'être moins bien, moins compétent que les autres, si vous vivez même peut-être le syndrome de l'imposteur, si vous faites constamment attention au regard des autres, vous avez même peut-être des pensées négatives à propos de vous et de la vie. Vous voulez aider également peut-être simplement vos enfants à développer une saine estime d'eux-mêmes, vous êtes au bon endroit. Imaginez que vous puissiez avancer dans la vie avec confiance et assurance. Vous vous sentez en contrôle de la situation et motivé à avancer dans vos projets. Tout ça, c'est possible en mettant en place eh bien, quelques bonnes habitudes et c'est ce que vous découvrirez dans cette conférence ce soir. Vous apprendrez notamment quel est le rôle de l'estime de soi dans la réussite de vos projets. À quoi reconnaît-on un manque d'estime de soi? Peut-on avoir trop d'estime de soi? Les 5 clés essentielles pour booster votre estime et bien sûr, comme on en a parlé, comment aider vos enfants à développer une bonne estime d'eux-mêmes et pouvoir peut-être du coup pour eux éviter les écueils que vous avez vous connus et être plus performants plus vite dans leur vie. Et donc pour cela, c'est donc Cindy qui est là ce soir et qui va vous parler et les autres en haut à droite. Cindy en plein écran, je valide et voilà Cindy, c'est toi la star. Bon, j'en profite pour saluer Joël, bonsoir de Touraine.
Et voilà, tu es la star de la Merci soirée beaucoup Stéphanie à présent. et merci à tous pour votre présence ce soir. Et bon, puisque Stéphanie vous a déjà donné le programme, juste pour vous rappeler l'objectif, c'est vraiment que vous puissiez comprendre ce qu'est l'estime de soi et surtout que vous puissiez commencer à mettre en pratique les bonnes habitudes pour booster votre estime de vous et celle de vos enfants dès ce soir. Alors, je vais commencer par vous mettre la présentation. Alors, pour commencer, pourquoi je vous parle d'estime de soi? Puis Stéphanie m'a déjà un petit peu présenté, mais là, je vais vous donner un petit peu plus d'explications sur qui je suis. Donc, comme vous le savez, je m'appelle Cindy Tails, j'ai 42 ans, je suis belge, je suis mariée à Xavier, qui est avec moi cofondateur Nomadity. Donc, ça fait 18 ans qu'on est en couple. Et donc, la dernière fois que j'étais venue à l'Académie Nouvelle Vie, justement, j'avais fait une formation sur le couple. Alors, pour revenir à pourquoi je vous parle de ça, en fait, quand j'étais à l'école, j'étais une petite fille qui était assez timide. Donc, je dirais pas que je manquais d'estime de moi-même, mais en tout cas, j'étais vraiment très introvertie et ce que je manquais, c'était de la confiance relationnelle, ça c'est sûr. Donc, j'avais des difficultés à me faire des amis, que ce soit à l'école primaire ou même après à l'école secondaire, jusqu'à ce qu'en fait, je rate ma 4e année secondaire. Et donc, moi, j'ai jamais pris ça comme un échec parce que de recommencer cette année, ça m'a permis d'avoir d'autres amis, de faire d'autres connaissances. Et du coup, j'ai commencé en fait à booster ma confiance en moi à cette époque-là. Et donc, après le secondaire, j'ai fait des études en droit, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et puis là aussi, j'ai recommencé ma première candidature, on disait à l'époque, hein, maintenant c'est baccalauréat. Puis finalement, j'ai quand même réussi mon baccalauréat, j'ai fait une première maîtrise. Et puis j'ai abandonné mes études. Pourquoi? Parce qu'en fait, le droit, je trouvais ça vraiment ennuyeux. Et donc du coup, j'ai décidé de travailler. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a beaucoup de personnes qui souvent me disent oui, mais moi j'ai pas fait d'études, et puis elles ont un petit problème d'estime d'elles-mêmes par rapport à ça. Et vous n'avez pas besoin d'avoir un diplôme, vous n'avez pas besoin d'avoir fait des études pour réussir dans la vie. Il se fait que moi j'ai pas eu mon diplôme universitaire, enfin en tout cas pas celui de 2e cycle, et que je considère quand même que j'ai assez bien réussi. Alors donc ça veut dire que j'ai commencé à travailler, c'était fin des années 90, fin des années 90 pour les personnes qui nous suivent depuis la France. Et donc après quelques jobs, j'ai commencé à travailler dans le développement des compétences à partir de 2000. Et donc j'étais formatrice en entreprise et j'ai commencé par des formations en droit du travail. Donc vraiment quelque chose qui était quand même assez ennuyeux, assez sérieux à l'époque. Et comme c'était quelque chose de très sérieux, moi je cherchais vraiment les meilleurs moyens pédagogiques pour que les personnes, en venant suivre les formations, qu'elles aient quand même du fun et puis que ce soit efficace. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me former à différentes choses, comme Stéphanie l'a expliqué, donc notamment tout ce qui est intelligence émotionnelle, communication, mais aussi du mind mapping, enfin vraiment différentes choses qui me permettaient de mettre de l'efficacité dans mes formations. Et puis moi, ce qui me faisait vraiment vibrer, c'était le développement personnel. Et en 2007, j'ai fait une formation pour devenir coach. Et donc, à partir de ce moment-là, dans mon entreprise, on m'a plutôt confié les formations en management, en communication. Et puis, comme j'avais fait le mind mapping, j'avais aussi les formations en mind mapping. Et en 2009, là, j'ai eu vraiment, je dirais, de l'audace, hein, puisqu'on va parler aussi de confiance en soi. Il y avait en fait une crise économique à cette époque et il fallait licencier des personnes dans l'entreprise. Et donc, j'ai été voir la DRH et je lui ai demandé de me licencier. Mais il se fait qu'elle m'a dit non à ce moment-là, mais quelques jours plus tard, j'ai quand même été licenciée. Et donc, j'ai pu lancer ma propre activité sous le nom de Nomadity. Donc, depuis 2009, maintenant que je suis lancée. Et au début, je donnais pas mal de formations en Belgique dans d'autres entreprises, dans des centres de formation sur différents sujets, la confiance en soi, la communication, le mind mapping, l'apprentissage, la gestion du stress. Et en 2013, en fait, on a décidé de vivre une nouvelle aventure et on est parti au Québec.
Et donc, à ce moment-là, comme la première année, je pouvais pas vraiment animer de formation parce que j'étais touriste, j'ai décidé en fait de transférer toutes les formations que je faisais, sur le site internet et donc de créer des formations en vidéo. Et c'est quelque chose qu'on avait déjà commencé avant ça en Belgique, mais là, j'ai vraiment été plus loin en mettant ma formation confiance en soi et d'autres formations, sur, en vidéo, en fait. Et puis, il se fait qu'en 2000 ouais, en 2013, on s'est mariés aussi avec mon mari au Québec. Puis en 2015, là, j'avais 39 ans, puis j'ai décidé d'avoir un enfant, de devenir maman. Et j'ai vraiment vécu une très belle grossesse, mais j'ai accouché de façon prématurée. Et donc, notre petit garçon est mort quelques heures plus tard. Alors, pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que moi, non seulement ça a changé ma vie de femme, mais ça a aussi changé ma vie en tant que formatrice et coach parce que ça m'a vraiment permis de me recentrer sur l'essentiel et ça m'a vraiment permis de développer des compétences comme justement la résilience, comme l'acceptation et qui sont aussi, je pense, des compétences qui permettent de développer en même temps l'estime de soi. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de mamans qui ont vécu ça et puis qui ont, ou des papas aussi, et puis qui ont une estime de soi qui baisse. Et moi, j'ai justement eu cette chance que, avec tous les outils que j'avais, mon estime de soi, elle a pu rester, elle a même pu augmenter, et que donc, je peux aussi aider les personnes sur ce chemin-là. Et donc, à partir de ce moment-là, comme on a vraiment commencer à réfléchir à qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est essentiel dans notre vie, on a refait tout le marketing de Nomadity, puis on a inclus plus de spiritualité, ce que j'osais un petit peu moins faire avant, donc quelque chose qui me ressemblait beaucoup plus. On a commencé à travailler avec les animaux totems. Et puis, il se fait que fin 2017, comme on n'a pas eu les papiers pour pouvoir rester plus longtemps au Canada, après 4 ans au Canada, on est revenu en Belgique. Donc ici, ce soir, je vous parle depuis la Belgique. Je suis à Rochefort, qui est un endroit qu'on connaissait pas du tout avant de revenir du Canada. Donc c'est une toute nouvelle expérience. Alors, pourquoi vous parlez d'estime de soi? Parce que dans mon parcours et dans les accompagnements que je fais avec les personnes, ce que je remarque, c'est que tous nos comportements, c'est que ce qu'on fait, c'est toujours lié en fait à l'amour. Alors, soit un manque d'amour de soi, soit un amour de soi qui est sain et donc qui à ce moment-là nous permet d'avancer, nous permet de réussir, mais un manque d'amour de soi peut amener en fait des comportements qui sont plutôt dysfonctionnels ou des communications plus difficiles avec les autres. Et évidemment, l'amour de soi, c'est quelque chose qui est plus vaste que l'estime de soi. Ça va bien au-delà. Donc, j'ai préparé un schéma ici. L'amour de soi, ça reprend en fait 10 composantes. Et dans ces 10 composantes, donc comme vous le voyez à l'écran, il y a l'acceptation, donc pouvoir s'accepter soi-même. Il y a l'honnêteté envers soi, puis il y a le respect de soi, le pardon et la compassion, le fait de prendre soin de soi, de se faire confiance, d'avoir une bonne estime de soi et d'être responsable de sa vie, de se faire plaisir et de pouvoir exprimer qui on est. Donc je pense que là j'ai dit les 10 composantes. Et pour moi, c'est vraiment important que chacun puisse travailler sur ces 10 composantes pour vraiment avoir une vie qui est épanouie. Mais c'est sûr que dans une conférence d'1 heure, 1 h 30, je peux pas aborder toutes ces 10 composantes. Donc, c'est sûr que sur 1 h 30, je me suis dit, il faut vraiment que je choisisse un thème et que je donne vraiment des clés par rapport à ce thème. Et ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que ce soit dans notre vie d'adulte, pour réussir au niveau professionnel ou que ce soit pour les enfants et dans la scolarité, la partie estime de soi avait vraiment un rôle important parce que l'estime que vous avez de vous, c'est l'image que vous avez de vous-même et c'est sûr que si vous n'avez pas une image qui est positive, là, ça va être difficile justement de mettre des choses en place puis ça va avoir pas mal de conséquences et surtout chez les enfants. Donc, dans les 10 points que vous voyez ici, je dirais que chez les enfants, vraiment le point de l'estime, c'est un point qui est vraiment essentiel et donc c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de ce point-là aujourd'hui.
Alors, je vois le chat, ok, donc je vois tout le monde qui nous dit bonsoir, donc parfait, il n'y a pas encore de questions pour le moment. Alors, on va voir d'abord qu'est-ce que l'estime de soi. Et donc, parce que dans le fond, on confond souvent plusieurs notions. Donc, je vous ai mis ici plusieurs notions différentes parce qu'en règle générale, les personnes vont parler de confiance en soi. Elles vont mettre un petit peu derrière ce terme qui est générique, un petit peu de tout. Mais confiance en soi, estime de soi, c'est pas la même chose. Donc, souvent, j'entends je n'ai pas confiance en moi ou j'ai aucune confiance en moi. Je vous dirais que ça, c'est quelque chose qui est impossible. Pourquoi? Parce que la confiance en soi, elle est toujours liée à un domaine particulier. Hein, parce que si vous avez aucune confiance en vous, ben, c'est impossible de faire quoi que ce soit. Ben, vous n'auriez peut-être même pas réussi à allumer votre ordinateur parce que vous n'auriez pas appris à utiliser un ordinateur, Internet, etc. Donc, ça montre quand même que vous avez confiance en vous parce que vous avez appris un langage, vous avez appris plusieurs choses. Donc la confiance, elle est toujours liée à un domaine particulier. Si je prends l'exemple d'un enfant et que je prends justement l'exemple de l'école, il y a des enfants qui vont être très à l'aise quand ils doivent répondre à une interrogation écrite, à un examen écrit. Ça se passe très bien, donc ça veut dire qu'ils ont quand même confiance en eux à ce niveau-là. Mais s'ils doivent lever la main en classe pour répondre à une question devant tout le monde ou s'ils ont un examen oral devant le professeur, ben là, ça va être plus compliqué. Puis là, il va avoir un manque de confiance. Donc ça, c'est un manque de confiance pour prendre la parole en public. Donc c'est lié à quelque chose de bien précis. Et vraiment, je vous encourage à faire attention à ça et à ne jamais dire à votre enfant ou à qui que ce soit d'autre, tu n'as pas confiance en toi. Mais toujours à le lier à un domaine particulier. Et donc, l'estime de soi, ça, c'est l'image que vous avez de vous-même. Et donc là, on va parler de la valeur, du jugement que vous portez sur vous-même. Quelle est la valeur que vous vous donnez, et tant au niveau de votre apparence physique que de vos compétences, vos qualités, vos réussites dans la vie, votre vie affective. Donc c'est la valeur que vous vous accordez. Et quand on entend des phrases comme je suis nul, c'est pas une question de confiance en soi, c'est une question d'estime de soi, parce que quelqu'un qui va dire je suis nul, c'est quelqu'un qui s'accorde pas de valeur. Donc voilà, pour faire la différence. Puis vous voyez aussi sur le schéma que je vous ai mis, je vous parle aussi de l'affirmation de soi, et ça c'est la capacité à s'exprimer et à entrer en communication avec les autres. Et puis il y a également l'amour de soi, donc dont je vous ai parlé avant avec les 10 composantes. Et l'amour de soi, ça c'est vraiment quelque chose de plus vaste. Et donc on va parler d'un amour qui est inconditionnel. Et c'est à ça qu'on aimerait arriver. Mais c'est sûr que pour pouvoir arriver à cet amour conditionnel, on va travailler sur plusieurs choses, dont l'estime, dont la confiance et l'affirmation qui en font partie. Alors, j'aimerais que vous me disiez dans le chat, à votre avis, comment un manque d'estime de soi peut impacter la réussite de vos projets ou l'apprentissage chez vos enfants? Alors, je vous laisse me dire ça dans le chat. Eh bien, alors comme il y a toujours ce décalage, en attendant qu'on ait des réponses, je me permets toujours de donner mon point de vue. Et ben, je pense que justement, ils peuvent peut-être rater des examens parce que tu parlais d'oral, même pour en France en tout cas, hein, pour le brevet des collèges qui se passe en troisième, il y a des épreuves orales, enfin, au moins une épreuve orale d'histoire de l'art. Et puis même tout au long de la scolarité, ils peuvent être amenés à faire des exposés aussi, ça peut leur faire peur. Ils peuvent aussi rester dans leur coin et pas avoir trop d'amis. Je pense que ça peut les impacter sur et leur vie sociale et leur vie à l'école, qui est quand même le départ pour la vie plus tard. Et pour l'instant, non. Ah, donc on va regarder, mais en tout cas, moi, ce que déjà j'avais envie de vous lire une citation en attendant, c'est la citation d'Henry Ford que vous connaissez probablement, elle est fort connue, c'est que vous pensiez être capable ou ne pas être capable, dans les deux cas, vous avez raison. Donc vraiment, c'est sûr que donc quand on a ce discours qui est négatif sur soi, hein, donc cette faible estime de soi, ça va venir impacter nos résultats, parce que effectivement, si on
pense qu'on n'est pas capable, et c'est ça qui va se passer dans le réel. Donc, voilà, là, vous les voyez en fait à l'écran. Donc, qu'est-ce que ça peut amener? Ça peut amener un faible sentiment d'efficacité, hein, une faible confiance en ses capacités, puis capacité d'apprentissage aussi. Stéphanie, tu parlais de l'école. Et donc, ça va être un sentiment d'être dépassé quelque part par les événements. Et ça peut entraîner une déresponsabilisation. Et donc, quand je dis déresponsabilisation, ça veut dire qu'on va mettre soit les causes de l'échec, soit les causes de la réussite à l'extérieur de nous plutôt qu'à l'intérieur de nous. Hein, donc, ça peut être quand on a réussi quelque chose plutôt que de vraiment être conscient que c'est nous qui avons tout fait pour réussir et qu'on a les compétences pour réussir. On va se dire, oh oui, mais ça, c'est pas important, c'est facile. Hein. On va mettre les choses à l'extérieur, ou alors peut-être qu'on va dire oh là j'ai réussi l'examen parce que c'est un professeur qui est gentil ou qui explique bien sa matière. Et pareil, quand c'est en cas d'échec, il y a une déresponsabilisation, donc on va plutôt aller rejeter la faute sur les autres plutôt que de prendre ses responsabilités. Et quand on est déresponsabilisé, ça amène en fait un sentiment d'impuissance à ce moment-là. Et donc, là, on n'a plus envie de s'investir et on devient démotivé, en fait. Il y a Elodie qui nous dit ouais. le fait de se dévaloriser empêche de se lancer dans le projet. Oui, voilà, c'est tout à fait ça. Donc, quand je parlais du coup d'être démotivé, c'est vraiment ça. Puis je vois Michel qui dit aussi perdre du goût de l'effort. Tout à fait. Ok, donc il y a plusieurs personnes qui parlaient dans le chat, effectivement, donc ça empêche de se lancer dans les projets, donc on est démotivé. Capitulation, nous dit Sylvie, donc effectivement démotivation, abandon, et puis quand on parle des plus jeunes, des enfants, ça peut être du décrochage scolaire. Alors on pense souvent à ça, on pense souvent au décrochage, mais on ne pense pas forcément au premier de classe. Et il faut faire attention parce que parfois, alors je vous dis pas que c'est à tous les coups, mais ça pourrait aussi être un manque d'estime de soi, parce que ce qui peut arriver, c'est que quand on a vraiment cette envie de plaire aux parents, de montrer qu'on est compétent, de bien faire devant les professeurs, et que vraiment on va tout donner pour être le premier de classe, ça peut être un signe aussi qu'il y a un manque d'estime quelque part. Et donc ça, à force, ça peut amener à un épuisement, évidemment. Et ça se retrouve aussi chez les adultes dans le travail, hein. Donc cette recherche de reconnaissance avec des personnes qui vont être hyper compétentes, puis qui vont vraiment faire plein de choses. Et donc, du coup, le boss va en demander à chaque fois de plus en plus, hein, et puis on va arriver à cet épuisement. Et donc ça, souvent, on n'y pense pas parce que comme c'est des personnes qui fonctionnent super bien, on fait pas attention, mais ça peut aussi être signe d'un manque d'estime de soi. Sylvie nous dit également plus rien n'est important, du coup, plus la peine de parler. Oui, oui. Oui, quand on est effectivement dans cette démotivation ou dans cette déresponsabilisation, qu'on se sent impuissant, on a effectivement ce sentiment, comme dit Sylvie, que plus rien n'est important. Donc, on va passer à la prochaine question. Donc, la prochaine question, c'est comment on reconnaît un manque d'estime de soi. Donc, on l'a déjà vu un petit peu ici, avec les différents symptômes. Et je vous laisse continuer à réfléchir. Donc, je vais peut-être pas vous montrer ça tout de suite, hein. On va rester ici. Et pendant que vous réfléchissez à ça, je vais vous raconter une petite histoire. Et donc, c'est l'histoire de Tang, qui est ouvrier dans un royaume d'Orient. Et il travaille le cuivre et il fabrique de magnifiques ustensiles qu'il vend sur le marché. Il est heureux de vivre et la seule chose qu'il attend, c'est trouver la femme de sa vie. Et un jour, un envoyé du roi vient annoncer que celui-ci désire marier sa fille au jeune homme du royaume qui a la meilleure estime de lui-même. Et aujourd'hui, Tang se rend au château et se trouve au milieu de plusieurs centaines de jeunes prétendants, et le roi les regarde tous et demande à son chambellan de remettre à chacun 5 graines de fleurs, et ensuite il les prie de revenir au printemps avec un pot de fleurs qui est issu des graines.
Et donc, Tang plante les graines et il prend grand soin de ces graines, mais il y a rien qui se produit, il y a rien qui pousse, il y a pas de fleurs. Et donc, à la date convenue, il se rend avec son pot de fleurs, il part pour le château, et puis il y a des centaines d'autres prétendants qui sont là et qui eux aussi portent des pots, mais qui sont remplis de fleurs magnifiques et ils se moquent de lui. Et donc le roi demande à chacun de passer devant lui pour présenter son pot de fleurs. Et puis Tang arrive un peu intimidé devant le roi et il lui dit aucune graine n'a germé, Votre Majesté. Et le roi lui répond Tang, reste ici auprès de moi. Et les prétendants défilent devant le roi les uns après les autres et puis il les renvoie tous. Et ensuite, le roi annonce à tout son royaume que Tang et sa fille vont se marier l'été prochain. Et donc, ça a été une fête extraordinaire. Et Tang et la princesse sont devenus chaque jour de plus en plus amoureux l'un de l'autre. Et donc, un jour, Tang prend son courage à deux mains, puis il va voir son beau-père, le roi, et lui dit « Sa Majesté, comment se fait-il que vous m'ayez choisi pour gendre alors qu'aucune de mes graines n'avait poussé ?» Et là, il lui répond parce qu'elles ne pouvaient pas fleurir, je les avais fait bouillir durant toute une nuit, ainsi tu étais le seul à avoir assez d'estime de toi et des autres pour être honnête. Donc je laisse méditer sur cette petite histoire. Et donc, c'est Et quoi Gaïa en nous fait? dit, Oui, voilà, Gaïa nous dit du coup, j'ai été une première de classe qui a fini par décrocher. oui. Et Michel, on reconnaît le manque d'estime de soi par l'absence de combativité et l'effacement. Oui, oui, tout à fait. Donc, si tu le vois ici sur le schéma que j'ai mis, effectivement, donc, il peut y avoir des doutes. Ça peut être parler de soi, donc un discours négatif, hein, donc parler de soi négativement. Alors, ça arrive à tout le monde hein, de se dire des choses négatives sur soi. C'est pas pour ça qu'on manque d'estime. On le remarque quand c'est persistant. Donc, quand ça arrive souvent, quand c'est quotidien en fait. Donc, à ce moment-là, on peut se dire qu'il y a un manque d'estime. Personnes qui se plaignent beaucoup et qui se positionnent en victime également. Et puis effectivement, comme tu disais, la prudence, donc rester dans sa zone de confort en fait avec une difficulté de passer à l'action. Puis il y a des personnes aussi qui ont ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, donc croire qu'on n'est pas assez bon, puis il y a une peur de l'échec, une peur de l'inconnu. Alors je vois Ça, pas je s'il y a connais d'autres beaucoup. choses. Puis il y Ok. a Elodie qui, il y a Elodie qui dit on reconnaît le manque d'estime par le fait de s'effacer face aux autres ou de s'excuser souvent. Ouais. Tout à fait. S'excuser souvent, ça c'est aussi quelque chose qui est assez commun. Puis oui, s'effacer, donc pas prendre sa place, se comparer à autrui, hein, donc avoir l'impression qu'on est moins bien que les autres, en fait, aller toujours se comparer sur un petit peu tout, être dépendant aussi du regard des autres. Hein. Donc comme je le disais tout à l'heure, faire tout pour plaire, donc avoir plein d'actions pour faire plaisir aux autres. Donc ça peut être aussi ne pas avoir des objectifs qui sont personnels, mais de suivre un petit peu les rêves de nos parents ou qui sont les rêves de la société, mais on n'a pas vraiment réfléchi à nos rêves et à nos objectifs qui sont personnels. Donc on fait les choses en fait quelque part pour recevoir de la reconnaissance des autres. Parfois aussi des personnes qui font beaucoup d'humour, ça peut être aussi de cacher en fait un manque d'estime derrière beaucoup d'humour. Ça va aussi être à certains moments de la difficulté à accepter de la critique parce que c'est sûr que si on est déjà nous en train de se critiquer nous-mêmes, et si en plus il y a une personne de l'extérieur qui vient dire des choses, c'est encore plus blessant, c'est encore plus difficile à gérer, mais aussi difficulté à accepter les compliments. Parce que souvent, là, les personnes vont pas y croire, vont croire que l'autre dit ça pour être gentil. Enfin, vu que elles-mêmes, elles ont pas une bonne image, c'est pas en accord avec l'image qu'elles ont. Et donc, du coup, il y a une difficulté à accepter les compliments.
Alors, ça peut être aussi une attitude qui est faussement confiante. Donc, des gens qui ont l'air d'avoir une très, très grande confiance en eux, qui font beaucoup d'étalage, hein, l'étalage des qualités, l'étalage des compétences, des diplômes, des réussites. Donc, ils ont besoin de dire tous les diplômes qu'ils ont, toutes les médailles qu'ils ont reçues, etc. Qui aiment aussi avoir raison, qui essayent toujours d'imposer leur avis, qui diminuent parfois les autres, parce que en diminuant les autres, du coup, on a l'impression de pouvoir soi-même se relever un petit peu. Donc rechercher l'attention en fait. Donc ça aussi, ça montre en fait qu'il y a une estime de soi qui est faible. Donc parfois on peut croire que c'est des personnes qui ont une grande confiance en elles, mais en fait, il y a un problème d'estime derrière ça. Puis on peut le voir aussi dans des choses qui vont plus aller toucher au niveau de la santé, comme de l'anxiété, de la dépression, de la dépendance, alcool, drogue, des troubles alimentaires, des choses comme ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres? Ah oui, je vois Sylvie qui nous dit Sylvie qui devenir dit, transparent. voilà, Est-ce que t'en vois d'autres? non, pour l'instant non. Ok, ouais, c'est ça. Mais moi, je me suis pas mal reconnue, enfin, j'ai évolué quand même là-dessus, mais je me suis pas mal reconnue. Et j'avoue que, personnellement, hein, d'être devenue animatrice sur l'Académie de la Nouvelle Vie et puis Ouais, aussi sur les programmes Hippocrate, hein, puisque l'Académie de la Nouvelle Vie et Hippocrate, c'est un grand groupe, en fait, qui ne fait qu'un. Et qu'il y ait beaucoup de gens qui me disent, qui me fassent des compliments, en fait, et que ce soit récurrent. Et ben, j'ai fini par les croire, en fait, finalement, parce que ouais, s'il y a qu'une seule personne qui me dit quelque chose, je me dis, ouais, non, mais c'est parce qu'il a pas bien vu, il a pas bien gratté. Il se rend pas compte que finalement, ce que je suis, il se rend pas compte que je suis un imposteur. Et au final, à force, je me suis dit que finalement, c'était certainement vrai. Et donc, ça a effectivement contribué à booster mon estime de moi. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. ouais, c'est important ce que tu dis parce que effectivement, c'est la répétition hein, qui fait qu'à un moment ça change dans notre cerveau, puis que qu'on commence à y croire et qu'on commence à mettre en place d'autres habitudes. Et donc c'est sûr que quand on commence ce travail-là, ça va être par la répétition, soit de choses que nous on se dit, soit de choses qui viennent de l'extérieur. Là, je vais vous donner quelques trucs aussi pour que ça vienne de vous, parce que c'est ça aussi le but. Mais vraiment, c'est sûr que c'est pas avec en faisant une ou deux fois un exercice ou en ayant un ou deux compliments que ça va marcher. Là, c'est la répétition. Puis toi, tu t'animes des conférences toutes les semaines. Donc, il y a vraiment aussi une répétition là au niveau de sortie de zone de confort, en fait. Donc, du coup, ça vient vraiment aussi rebooster l'estime de soi parce qu'il y a un passage à l'action qui se fait régulièrement. Mais à chaque conférence hein, ou à chaque atelier, à chaque fois, je me demande si quand même si je vais être à la hauteur et si je vais pas le foirer ce coup-ci. Hein, je vous le dis. Hein. En même temps, je pense que c'est aussi normal de se poser la question quand même et de voilà de se dire comment je peux faire pour bien faire ou pour mieux faire. Je pense que c'est ça aussi quand même d'avoir quelques doutes. Et c'est ça aussi souvent que je dis aux gens, c'est que avoir une bonne estime de soi ou avoir une bonne confiance en soi dans certains domaines, c'est pas avoir aucun doute. Moi, je connais pas de personnes qui ont aucun doute. Hein. Celle qui dit ça, de nouveau, pour moi, c'est du show et c'est qu'il y a un gros problème derrière. Euh, il y a toujours des doutes. Ou alors vraiment, si elles ont aucun doute, peut-être qu'il y a un problème, une maladie mentale ou je sais pas, mais il me semble que on a tous des doutes, mais c'est pas ça, c'est de pouvoir passer au-dessus du doute. C'est ça qui est important. C'est de pouvoir oser, en fait, malgré la peur ou le doute qui est là. C'est d'oser dépasser ça. C'est ça le Non, travail qu'on finalement, doit je vais me faire. cacher. Voilà, alors je vous avais promis 5 clés pour justement développer votre estime de vous. Donc je vais vous partager ça maintenant, puis on verra aussi comment vous pouvez aider vos enfants. Mais c'est important vraiment que vous commenciez par vous-même et parce que croire en soi aussi, il faut se dire que c'est un choix. Donc c'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez travailler, c'est quelque chose que vous pouvez développer. Peu importe votre passé, peu importe vos expériences. Moi, j'ai des exemples de clients qui, avec vraiment des expériences très difficiles ou qui, à n'importe quel âge, peuvent changer des choses. Donc, c'est un travail qui est toujours possible.
Et donc évidemment, il y a plus que ces 5 clés-là. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Puis ici, j'ai choisi celle-là. Et la première pour moi, c'est d'apprendre à bien vous connaître pour pouvoir vivre en accord avec vos valeurs, donc vos valeurs fondamentales. Parce que ce qu'on remarque, c'est que quand une personne, elle vit avec ses valeurs à elle et pas les valeurs imposées par les parents ou imposées par la société, justement, il y a ce sentiment de fierté, puis il y a cette estime de soi qui va se construire. Et donc, pour ça, d'abord, c'est important d'identifier vos valeurs, donc de savoir quelles sont vos valeurs et vos valeurs à vous, et donc de prendre un temps d'arrêt pour pouvoir y réfléchir. Et donc, quand je parle de valeur, c'est quoi une valeur? C'est tout ce que vous considérez en fait comme être vraiment important. C'est vos fondamentaux, c'est un petit peu votre boussole dans la vie, hein. Donc, c'est ce qui va vous motiver en fait. Et donc, on peut parler d'amour, on peut parler de travail, ça peut être, pour certains, ça va être l'éducation, la justice, ça peut être la célébrité pour certains, ça peut être l'argent, ça peut être le pouvoir, ça peut être l'écologie, le progrès, l'altruisme, la compassion. Donc voilà, ça va vraiment dépendre des personnes. Puis ça va être important de voir qu'est-ce qui est important pour vous, pas qu'est-ce qu'on vous a dit qui est important, mais qu'est-ce qui est vraiment important pour vous, quelles sont vos valeurs. Puis moi, c'est un travail que je fais en coaching avec les personnes et que je propose aussi dans mes formations. Et donc, on essaye de voir quelles sont toutes les valeurs et puis on essaye vraiment de faire des priorités, de voir quel est le top 5. Pourquoi? Pour savoir, est-ce que ces valeurs-là, elles sont actualisées dans votre vie? Est-ce que vous les vivez tous les jours? Et si c'est pas le cas, comment vous pourriez faire pour les vivre davantage? Parce qu'en les vivant, du coup, vous allez vous sentir mieux et puis vous allez vous sentir fier de vous. Donc ça, déjà, ça va booster votre estime de vous-même. Alors, Myriam pose une question, elle demande, est-il possible de construire l'estime de soi et de nos enfants sans avoir eu, ou très peu, de reconnaissance dans notre parcours de vie? Oui, c'est possible à condition que justement tu commences par travailler ton estime de toi-même et que donc tu commences à travailler pour ne plus avoir à aller chercher la reconnaissance à l'extérieur, mais pour pouvoir la trouver à l'intérieur de toi. Et donc à partir du moment où toi-même tu l'as travaillé et où tu as mis les différentes clés en place et que tu sens que tu commences à progresser, là tu peux déjà commencer à transmettre ça à tes enfants. Et puis, on va en parler après, mais le plus important, c'est juste d'être un exemple parce que les enfants, ils apprennent en imitant en fait les parents. Donc, l'essentiel, vraiment, ça commence par vous. Ça commence par travailler vous-même votre estime. Mais même si vous n'avez pas eu de reconnaissance, même si vous avez eu des personnes qui étaient très destructrices avec vous, moi, je connais des personnes qui ont vécu le viol, qui ont vécu l'agression, qui ont vécu l'inceste et qui aujourd'hui sont reconstruits et arrivent à avoir une saine estime d'eux-mêmes. Donc, même avec des choses très très graves, c'est possible. Mais évidemment, ça va demander un travail et c'est pas un travail qui se fait en 1 ou 2 semaines. En fonction de votre passé, c'est un travail qui peut être plus ou moins long. Donc ça va dépendre évidemment de chaque personne. Mais donc pour moi, une des premières choses, ça commence par ça. Ça commence par bien vous connaître pour aller voir c'est quoi vos valeurs à vous, pouvoir les identifier, pouvoir commencer à vivre en fonction de ça. Et puis justement aussi de commencer à prendre conscience de qui vous êtes vraiment et de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est la deuxième clé. Donc prendre conscience de vos qualités, par exemple. Et moi, chaque fois que j'ai un client en coaching ou dans la plupart de mes formations, ceux qui font mes formations en ligne, vous avez ça dans les exercices aussi, c'est que je demande aux personnes de me noter un minimum de 20 qualités. Et je sais que pour certaines personnes, donc quand au départ, on n'a pas une très bonne estime de soi ou qu'on n'a pas reçu beaucoup de reconnaissance, on a du mal parfois à noter ces 20 qualités, mais vous allez voir que c'est un entraînement, hein, parce que vous avez bien plus de qualités que ce que vous pensez. Et donc vraiment de prendre le temps de les noter, ça va vous aider après à les remarquer plus facilement. Donc vraiment mettre votre focus sur le positif. Alors les qualités, mais vous pouvez aussi lister vos compétences. Je vous encourage aussi à tenir un journal de vos réussites.
Donc ça peut aider énormément aussi. Il y a un exercice comme ça qui est d'écrire 100 réussites. Alors là aussi, ça paraît énorme, mais ça paraît énorme si vous prenez la réussite comme des très grosses choses qui, souvent, je sais pas, on va parler de peut-être une réussite professionnelle ou de l'achat d'une maison ou des enfants, donc des grosses choses, mais ça peut être aussi des plus petites choses du quotidien. Je sais pas, peut-être que vous avez réussi à vous lever ce matin alors que vous étiez très fatigué, mais vous êtes quand même levé à l'heure. Peut-être que vous êtes préparé à un plat qui était sain pour votre santé alors que vous aviez envie de manger une crasse. Donc ça peut être juste des petites réussites comme ça. Et si vous prenez le temps à un moment de les noter et peut-être chaque soir de noter 3, 4, 5 réussites que vous avez eues dans votre journée, ça met votre focus sur le positif et donc vous commencez à voir vraiment ce qui est bien chez vous et c'est comme ça qu'on commence à construire l'estime de soi. Puis je vous ai mis là aussi la technique du miroir. Ça, c'est un exercice qui est vraiment super puissant. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment pas faire cet exercice-là parce que c'est pas évident au départ, mais toutes les personnes qui l'ont fait pendant quelques mois ou pendant quelques années, je peux vous assurer que leur vie a changé. Enfin, en tout cas, c'est un témoignage que j'ai de mes clients et puis moi-même, je le pratique et je vois que c'est vraiment bénéfique. Alors, c'est quoi l'exercice du miroir pour ceux qui connaissent pas? C'est le soir, avant d'aller dormir, vous allez dans votre salle de bain, puis vous mettez devant votre miroir et vous commencez par vous regarder dans les yeux. Et déjà ça, il y a peu de personnes en fait qui prennent le temps de se regarder dans les yeux. Et vous savez, quand vous regardez quelqu'un dans les yeux, c'est le reconnaître. Et donc, ça vous permet aussi de vous reconnaître vous-même. Ça va être de vous regarder dans les yeux. Et puis, en vous regardant dans les yeux, vous allez commencer par dire votre prénom et puis, vous allez dire, aujourd'hui, j'ai apprécié que tu as fait ça, que tu as été comme ça, que tu as dit ça, que tu as réussi ça. Donc, vous allez dire toutes les choses que vous appréciez chez vous, que vous avez faites pendant la journée. Donc, ça peut être des accomplissements vraiment à différents niveaux, hein. Ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être au niveau personnel, ça peut être au niveau émotionnel. Vous n'êtes pas énervé contre quelqu'un. Ça peut être au niveau de votre couple. Ça peut être au niveau des habitudes. Peut-être que vous avez maintenu une bonne habitude ou changé une habitude, donc des tentations auxquelles vous n'avez pas succombé. Donc vraiment, tout ce que vous avez réussi, donc tout ce que vous pouvez apprécier chez vous. Et puis, une fois que vous avez dit ça, en continuant à vous regarder dans les yeux, vous vous dites je t'aime. Et puis là, vous ne vous encourez pas hein, parce que souvent, ça fait bizarre. Donc après, vite, on regarde plus puis on s'en va. Non, quand vous avez dit je t'aime, vous restez encore quelques secondes quand même à vous regarder dans les yeux avant de quitter la salle de bain. Alors pour que votre famille ne pense pas que vous avez complètement perdu la tête, c'est bien de les prévenir ou de fermer la porte ou vous pouvez aussi le faire à voix basse. Donc mais c'est bien en tout cas de le sortir, de dire quelque chose. Mais vous pouvez vous chuchoter les choses. Hein, quand on chuchote à l'oreille des autres, ça fonctionne aussi. Donc, vous pouvez le faire avec vous-même. Et c'est normal de se sentir inconfortable ou de trouver ça très bizarre ou que ça n'ait pas vraiment d'impact les premiers jours ou la première semaine, je dirais, parce qu'il faut vraiment le faire plusieurs fois pour vraiment sentir un effet. Mais toutes les personnes qui l'ont fait sur une longue durée me disent que ça change totalement leur vie. Alors peut-être que vous l'avez déjà essayé et que ça n'a pas fonctionné, je vous dirais réessayez-le sur du plus long terme. Pour moi, il faut au moins un mois pour commencer à vraiment voir les résultats. Et si vous le faites 2, 3 mois, là, vous allez voir que ça va commencer à vraiment rentrer dans vos habitudes et que vous n'allez pas avoir envie de changer. Vous allez continuer à le faire chaque soir parce que vraiment, ça vous fait du bien, puis ça vous met dans un état d'esprit positif avant de vous endormir. C'est un peu comme le sport, hein. C'est pas la Oui, première fois qu'on va faire une séance de sport qu'on va voir une différence dans notre corps, quoi, je veux dire. ouais, C'est un peu tout à pareil. fait. C'est Et ça. Myriam dit, donc si je comprends bien, plus je vais m'estimer et plus les enfants trouveront leur propre estime. Tout à fait, Myriam. Oui, tout à fait ça. Ouais, ouais, ouais.
Parce que on a un exemple pour les autres, donc c'est sûr que ça fonctionne de cette façon-là. C'est pas possible si vous entendent vous critiquer vous-même, ben là ils vont se dire ah bah oui ben si maman elle croit qu'elle va pas y arriver ou qu'elle croit qu'elle est nulle, ben moi je vais certainement pas y arriver. Mais s'ils voient que vous ben vous avez un comportement et un discours qui est positif, ben du coup ils vont faire pareil. Donc oui, tu as tout à fait raison, Myriam. Alors donc troisième clé, ben justement, c'est ce fameux discours intérieur. Donc c'est de voir le positif et d'être conscient que quand vous critiquez ou quand vous jugez vous-même, en fait, l'intention à la base, c'est l'amour. Donc, il n'y a jamais d'intention qui est négative, c'est juste vous voulez bien faire. Et donc, mais parfois, on a une bonne intention, mais ça s'exprime pas de la bonne façon. Et donc, ça va être important d'aller transformer les phrases négatives que vous entendez. Hein. Donc, à chaque fois que c'est je ne sais pas, je suis pas capable ou j'aimerais pouvoir, d'aller changer ces mots-là et d'aller trouver des mots qui vont être plus positifs parce que chaque mot que vous les prononcez ou que vous les dites dans votre tête, c'est pareil, hein, même quand vous les dites dans votre tête, ça va créer une émotion et puis l'émotion, elle va créer un comportement, puis ça va vous allez vraiment le sentir dans votre corps en fait, puis ça va déterminer justement vos comportements. Et donc, dès qu'il y a une pensée limitative qui arrive comme ça va être important d'aller trouver quelque chose qui est plutôt positif. Puis, il y a des trucs pour ça aussi. Hein. Je vais pas vous le faire ici, mais vous allez certainement pouvoir trouver sur Internet. Puis moi, je le propose aussi dans mes formations. Par exemple, l'EFT. Donc, vous savez, quand on fait les tapotements à plusieurs endroits du corps, puis qu'on répète des phrases, ça permet aussi de venir changer un discours négatif et d'arriver vers quelque chose de plus positif. Puis moi, j'aime bien utiliser aussi simplement les affirmations, donc de se créer des affirmations qui sont positives. Et donc, dire ce que vous voulez, mais dire ce que vous voulez de façon positive. Donc, évitez de dire, par exemple, je ne suis plus anxieux face à telle situation ou je ne suis plus stressé. Dites plutôt à ce moment-là, je suis une personne sereine ou je ressens une grande paix intérieure. Donc, essayez toujours d'exprimer ce que vous voulez être ou avoir, mais d'une façon positive. Et vous pouvez aussi ça peut être des choses très spécifiques. Hein. Donc, on parlait des examens oraux. Donc, ça peut être tout simplement, je m'exprime avec confiance à l'examen oral. Et qu'est-ce que vous allez faire avec ces petites phrases? Donc, vraiment pour justement que vous y croyez, parce qu'au début, peut-être que vous allez les dire, puis vous y croyez pas. Donc, ça va être important de les répéter. Donc, comme disait Stéphanie, hein, c'est parce qu'on lui a répété, puis qu'elle a fait plusieurs fois les conférences que ça a changé des choses. Donc là, ça va être répété, répété, répété. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de les répéter chaque matin et puis chaque soir. Donc, les phrases que vous êtes écrites. Et aussi, vous pouvez les mettre, par exemple, en fond d'écran de votre ordinateur. Vous pouvez les mettre dans votre téléphone. Vous pouvez les afficher. Moi, j'ai un petit post-it sur mon miroir de la salle de bain. Vous pouvez les afficher sur le frigo. Enfin, peu importe, à des endroits où vous passez, ou même mettre un petit papier ou des petites fiches que vous mettez dans votre sac, puis que vous pouvez sortir et lire à n'importe quel moment. Moi, je me suis créé, je les ai pas ici, mais je me suis créé des fiches avec des citations dessus. Voilà, donc que ce soit facilement accessible pour que en fait vous puissiez les relire et vraiment essayer de les relire matin et soir tant que vous en avez besoin. En développement personnel, on entend souvent les fameux 21 jours. 21 jours, c'est pas suffisant pour en fait ancrer vraiment une nouvelle habitude. Ce serait plutôt, on serait une soixantaine de jours. Donc, je dirais que 60 jours, c'est vraiment un minimum pour répéter vos affirmations et peut-être même plus si vous sentez que ça vous fait du bien. Voilà. Et moi, Donc, j'avais oui, envie de dire aussi, parce que par exemple, si on est très 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 anxieux, c'est effectivement pas facile de dire je suis sereine ou je suis serein et d'y croire. Et moi, ce que je fais des fois, ce que j'ai fait, c'est de me dire je suis oui, plus sereine chaque jour. oui, Voilà. tout à Et fait. ça, c'est plus facile aussi pour le cerveau à l'assimiler. Oui, tout à fait. Parce qu'on passe pas de moins 1000 à plus 1000 tout de Ouais. suite, mais par contre, voilà, l'évolution. Oui, tout Voilà, à fait. Et c'est petite technique. chaque jour, je m'améliore un petit peu plus ou chaque jour, de le faire comme ça permet vraiment de, comme tu dis, de dépasser en fait peut-être cette résistance-là.
Une phrase que j'aime beaucoup d'ailleurs, que j'ai entendue de Martin Latulippe, pour ceux qui connaissent, qui est canadien d'ailleurs, québécois, et qui dit je suis un meilleur moi-même chaque Oui, jour. ouais. Devenir un meilleur soi-même chaque jour, c'est ce que je tends à faire personnellement. Il y a des jours où j'y arrive moins bien que d'autres, hein, mais je me pardonne après. Mais c'est ça, voilà, c'est ça qui est important, c'est d'avoir l'intention. Et puis, ben, on n'est pas, on réussit pas à chaque fois, mais justement, ben, les fois où ça se passe moins bien, c'est de se dire j'ai fait de mon mieux. Voilà, j'ai fait de mon mieux et c'est pas grave. Demain, je réessaye. Demain, je recommence. Donc, Yes. Souvent, même dans ma famille, des fois, on me dit mais tu fais du développement personnel et là, tu te mets en colère ou là, tu fais ça. Et moi, j'ai envie de leur répondre oui, je fais du développement personnel, oui, je travaille sur moi, oui, je m'améliore, mais je suis pas un moine bouddhiste. c'est ça. Je le serai certainement jamais. Donc, je continue à avoir aussi des défauts et de temps en temps, voilà. Donc, ça ne veut pas non plus dire devenir parfait. En Non, fait. tout à fait. Ouais. Je pense qu'on peut s'estimer justement sans être parfait et s'accorder le droit à l'erreur. Voilà. Ouais. Ouais, et puis là, ben justement, ben donc tu parles des autres qui te font des remarques. Donc, ben aussi, ben une des clés que j'ai notées ici, c'est d'apprendre à se détacher du regard des autres, hein, parce que souvent, quand on a un manque d'estime de soi, ben on est dans la reconnaissance, donc on va accorder beaucoup d'importance au regard des autres. Puis j'ai une petite histoire encore pour ça. Je sais pas si vous la connaissez, c'est l'histoire de la course des grenouilles. Et donc c'est une fois par an, ben dans le monde des grenouilles, il y a une course qui est organisée. Et chaque année, il y a un objectif différent. Puis, ben, cette année-là, c'est arriver au sommet d'une vieille tour. Et donc, ben, toutes les grenouilles sont à l'étang, elles se rassemblent pour voir et encourager celles qui font la course. Puis, ben, la course commence. Et en fait, ben, en voyant en fait la cime de la tour, ce qui se passe, c'est que ben, toutes celles qui sont dans le public, elles se disent, bah non, là c'est impossible, elles vont pas y arriver. Et donc du coup, ben, on entend un peu partout dans le public, impossible, elles n'y arriveront jamais. Leur physionomie leur permet pas d'y arriver, elles vont se dessécher avant d'y arriver. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est que toutes les petites grenouilles qui font la course, ben, au fur et à mesure, elles commencent par se décourager, puis elles abandonnent. Bah, puis il y en a quand même quelques-unes qui continuent, hein, puis bah, celles autour continuent, bah, c'est vraiment pas la peine, personne peut y arriver, regarde, elles ont presque tout abandonné. Et donc, au fur et à mesure, il y a encore des abandons, sauf une. Il y en a une qui vraiment continue, puis elle fait vraiment beaucoup d'efforts, et puis elle atteint ben, le sommet de la tour, hein. Et là, les autres, ben, elles sont complètement stupéfaites. Et puis, ben, il y en a une qui se dit, ben, comment elle a fait, hein, comment elle y est arrivée. Donc, elle va près d'elle, puis elle lui pose la question. Et en fait, elle se rend compte que cette grenouille-là, elle est sourde. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important. C'est d'arriver à faire la sourde oreille quand les autres posent un jugement sur vos rêves ou sur ce que vous avez envie de réaliser ou de faire ou sur qui vous êtes. Donc c'est de pas écouter ça ou en tout cas de vous dire ce que l'autre pense de moi, c'est pas mon affaire, c'est son affaire. Parce que de toute façon, les autres, ils expriment leur opinion à partir de leur expérience personnelle et souvent à partir de leurs blessures personnelles. Donc, c'est important de se rappeler ça aussi. S'il y a quelqu'un qui soit vous critique vous ou alors dit que vous n'allez pas y arriver ou que ce rêve est impossible, que c'est complètement fou, ben, c'est de se dire ok, ben, il part avec son propre expérience, ses propres croyances, euh, et voilà. Et c'est parce que en fait lui pense qu'il n'y arriverait peut-être pas qu'il dit ça. Donc souvent c'est important de se dire ben non en fait c'est pas vraiment moi qu'il est en train de juger, mais il part de sa propre expérience en fait. Et puis, ben, Crois, je te remercie d'avoir dit ça parce que justement, moi, ce point-là, ça m'aide encore plus parce que hier, figurez-vous, vous n'allez pas me croire, mais j'avais fait une vidéo il y a quelques jours sur Internet pour proposer un petit programme que j'ai créé pour avoir plus de bonheur au quotidien. Et donc, j'en ai fait une pub Facebook de cette vidéo. Et alors, il y a quelqu'un qui m'a écrit que, mon Dieu, comment j'osais demander de l'argent, etc. Et qu'il allait faire du coup une vidéo là-dessus. Alors, du coup, je suis allée regarder sur son profil et effectivement, il a fait une vidéo sur moi. Alors, en fait, la première partie, il me critique, il me désingue. Ensuite, il met ma vidéo. Et ensuite, il me redésingue.
Et alors, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais avec ça, quoi? Parce que moi, juste, j'avais envie d'aller lui péter la gueule, en fait, en vrai, on vous le dit. Hein. Et j'ai pas fait ça, en fait. Je l'ai banni de ma page, déjà, j'ai supprimé ses commentaires. Et puis, finalement, j'ai rien dit. Ouais. Et j'ai été un petit peu touchée, mais après, j'ai repensé à tout l'amour que j'avais reçu de vous tous qui êtes là ce soir. Mais à un moment donné, il faut bien aussi que je mange. Donc, j'ai aussi réussi à me détacher de ce regard en me disant, mais il faut bien que je mange aussi, je ne peux pas faire que du gratuit. Et du coup, effectivement, je pense que lui n'oserait pas Mmh. en faire son métier, en fait. Et donc, merci, ça m'a bien aidé. Bah, merci pour ton partage d'expérience parce qu'effectivement, c'est super intéressant. Puis, c'est sûr que quand on reçoit quand même ce genre de critiques au moment même, on est dans l'émotion et je pense que c'est normal parce que déjà, même quand on a une bonne estime de soi, on n'aime pas se prendre des critiques comme ça. Puis, c'est un petit peu difficile au moment même. Mais donc, moi, de me rappeler ça à chaque fois, de me dire non, là, ok, regarde, qu'est-ce qui critique? C'est soit quelque chose qui se permet pas, soit quelque chose qu'il aime pas en lui, quoi. Et donc après, à partir du moment où on prend conscience de ça, on arrive à prendre ce recul et on arrive à se détacher. Et effectivement, comme tu as fait de pas réagir et donc de pas encore je veux dire donner plus important, c'est donner de l'énergie au négatif parce que ce serait ça en fait, hein, c'est d'aller mettre l'énergie là où on n'a pas besoin. Je pense que c'est bien à ce moment-là de prendre du recul puis de le laisser dans son truc Et tout puis, seul. j'avais aussi la chance d'écouter à ce moment-là une conférence sur YouTube d'un ami. Et quand la conférence a été finie, j'ai appelé cet ami en lui disant voilà ce qui m'arrive, je fais quoi? Et du coup, ça m'a quand même bien aidé. Ne pas hésiter aussi à pas rester justement aussi Ouais. seul face à ce que ça nous fait et aller chercher justement de l'aide, comme là, vous êtes là ce soir pour ou rebooster votre estime de vous ou rebooster l'estime de vos enfants. Et ça, c'est super. Faut pas rester seul face à ça. Et Elodie nous dit, le regard des autres permet de se connaître et les critiques permettent d'avancer, non? Oui, aussi. Donc, effectivement, si justement tu te dis, d'un côté, voilà, je prends ce recul, je me sens pas attaquée parce que je sais que c'est par rapport à lui. Mais si tu es touché, ça veut dire que voilà, ça vient quand même titiller quelque chose chez toi. Donc à ce moment-là, ça pourrait être de dire, ok, si je suis touchée, ça parle de quoi? C'est quelle blessure? Qu'est-ce que je pourrais améliorer chez moi? Qu'est-ce que je peux changer? Donc, comme tu dis, à ce moment-là, effectivement, ça nous permet d'avancer. Mais il faut aussi avoir à ce moment-là cette intelligence-là de reconnaître ça, que quand ça nous touche, ça veut dire que ça touche une blessure et que donc on a quelque chose à travailler. Tout à fait, très juste. Elodie demande du coup quel est le juste milieu. C'est compliqué. Juste milieu, je pense que tu vas le sentir. C'est quoi le juste milieu pour toi-même? Moi, c'est de faire les deux. Donc, c'est sûr que au moment où tu te prends la critique, il y a toujours l'émotion. Enfin, toujours. Mais certains moments, il y aura pas d'émotion. Donc, ça veut dire que ça touche rien. S'il y a l'émotion, la première question, c'est OK, qu'est-ce que ça touche en moi? Puis là, je sais ce que moi, je dois travailler sur moi. Et puis, d'un autre côté, voilà, moi, je travaille ça sur moi, mais j'en fais pas tout un plat, puis je diminue pas mon estime à cause de ça, parce que je sais que aussi, s'il vient avec ça, c'est qu'à la base, ça part d'une plus forte blessure chez lui, et que donc, du coup, je prends du recul et je me distancie de ça. Voilà. Moi, ce que je me suis dit aussi, c'est qu'il paraît que de la mauvaise pub ou de la bonne pub, de toute façon, c'est toujours de la pub. C'est ça, ouais. Voilà. Et donc tu parlais de te faire accompagner, puis ça c'est ma cinquième clé, hein. Donc justement c'est de se faire accompagner. Enfin là j'ai marqué un coach, mais ça peut être un mentor, un J'ai vraiment pas thérapeute. fait exprès, ça fait 2 fois que je fais la Ouais, transition, mais tu je fais la, vais faire gaffe en tu fait. fais bien les Mais transitions. vraiment, mais j'ai pas fait exprès. Les 2 fois, j'ai vraiment pas fait exprès. Elodie te remercie. Donc voilà, donc parce que
comme je vous l'avais dit, c'est important de bien se connaître pour pouvoir avoir une bonne estime de soi. Donc, de trouver des personnes qui peuvent vous aider à faire ça, qui peuvent vous aider à bien vous connaître, à savoir quelle est votre mission, quels sont vos objectifs, quelles sont vos valeurs dans la vie, à transformer ces croyances limitantes, à déterminer un peu des actions spécifiques justement à mettre en place pour augmenter cette estime, pour pouvoir être dans des projets, donc aussi augmenter votre confiance, puisque la confiance, c'est le passage à l'action. Et d'ailleurs, si vous regardez tous les grands sportifs, tous les grands chefs d'entreprise, ils se font tous coacher en fait, où ils ont soit des coachs, soit des mentors, enfin ils ont en tout cas des personnes qui les accompagnent et qui les aident vraiment à faire ce travail. Même des Alors, artistes, hein, je vois ouais, David même des Guetta, par artistes. exemple. Ouais. David Guetta, on pourrait se dire, il a un super succès, mais il a un coach. Voilà, je Je vois que j'ai connais déjà son coach, c'est pour ça que je dis ça. C'est ça que je le sais. Je vois que j'ai déjà fait 1 heure, mais j'ai encore des choses à dire. Alors, est-ce que j'ai encore le temps de... Oui, vas-y, on peut partir sur. J'imagine que là, c'est l'estime, comment booster l'estime de nos enfants. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, parce que c'est important quand même, je Ouais, pense, c'est pour ça. et les participants, et puis même pour moi aussi, qui ai deux Ouais, enfants. ouais, voilà. Donc, ok, je vais essayer de ne pas faire trop long. Donc, une chose qui est importante, et quel que soit l'âge de votre enfant, mais c'est aussi important pour les adultes, en fait, c'est de bien différencier l'identité de la personne et ses actions, donc ce qu'elle fait. Le comportement, c'est pas le comportement qui définit la personne. Parce que parfois, j'entends des parents qui vont dire ah tu es hyperactif ou tu es fainéant ou tu es trop lent ou tu es paresseux ou tu es nul en maths. Mais là, on met derrière tu es. Donc ça veut dire que c'est comme si on le mettait derrière l'identité et donc, si ça fait partie de mon identité, ça veut dire que c'est quelque chose que je sais pas changer. Par contre, si ça fait partie plutôt des comportements, là, c'est quelque chose que je vais pouvoir changer, que je vais pouvoir modifier, c'est quelque chose que je vais pouvoir travailler. Et donc, c'est vraiment important d'éviter les jugements, parce que quand on est dans tu es, c'est sûr qu'on est dans du jugement, et donc de vraiment quand on est parent, mais aussi quand on est en contact avec des enfants, de surveiller notre vocabulaire en fait et de parler plus des faits. Et aussi, les enfants, aujourd'hui, ils vont à l'école, ils reçoivent encore dans la plupart des écoles des points, donc ils sont évalués. Et donc, c'est toujours aller regarder qu'est-ce qui va pas, hein, qu'est-ce qui fonctionne pas. Et puis, on va mettre un mauvais point quand ça fonctionne pas, ou on va aller utiliser du rouge, des choses comme ça. Et c'est déjà des choses qui, en fait, sont, je trouve, assez décourageantes, qui sont pas top pour l'estime de soi. Donc, c'est sûr que si après, on en rajoute encore une couche à la maison, ça, c'est pas l'idéal. Et donc, si par exemple, il y a un enfant qui revient avec une mauvaise note, là, s'il se fait encore punir ou engueuler pour ça, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est plutôt ce qu'on appelle du renforcement négatif. Alors, on va plutôt essayer de faire du renforcement positif. Puis là, on peut plutôt lui poser la question, ok, tiens, comment ça se fait que tu as eu cette note-là? Qu'est-ce que toi t'en penses? Qu'est-ce que tu préfères la prochaine fois? Mais voilà, toujours en restant positif et en revenant aussi sur ce qu'il sait bien faire. Donc, comme je vous avais dit pour vous, de faire la liste de vos qualités, de vos compétences, de vos réussites, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire avec vos enfants. Donc, ça va être de leur dire, par exemple, un point positif chaque jour ou de leur dire des qualités. Et une activité très concrète que vous pouvez faire, c'est ce que j'appelle la boîte au trésor. Donc là, vous pouvez lui demander de créer ou de décorer une boîte, hein. Ça peut être une boîte en carton, comme une boîte à chaussures qui va décorer. Puis ça, c'est une jolie boîte après dans laquelle on va aller mettre des petits papiers avec toutes les réussites, avec toutes les qualités, choses comme ça. Je vous encourage vraiment à demander à l'enfant d'écrire lui-même déjà des réussites, d'écrire lui-même des qualités, parce que c'est important qu'il puisse aller rechercher à l'intérieur de lui, qu'il puisse s'auto-évaluer. Et après, vous allez aller rajouter des papiers. Donc, si vous faites ça en famille, toute la famille pourrait se rajouter des papiers dans la boîte de chacun. Chacun pourra avoir une petite boîte, puis vous pouvez vous échanger les papiers. Et ça fait que
chaque jour, on peut aller en piocher un, en lire, ou aussi s'il y a un moment, une petite baisse de morale ou un doute, on peut ouvrir sa boîte puis commencer à aller voir qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Et de nouveau, les réussites, ça peut être des choses très très simples, hein, pas aller chercher des choses compliquées. Donc, s'il y a du sport, c'est pas forcément d'avoir gagné le match, mais peut-être juste avoir je sais pas, mis un goal au football ou avoir fait une bonne passe ou donc des petites choses comme ça qui peuvent aussi être des réussites. Et donc, comme je l'avais dit, le plus important aussi, vous le voyez dans le premier point, au niveau de l'estime de soi, ça va être de montrer l'exemple. Donc, ça va être de commencer par avoir une bonne estime de vous-même et donc de faire attention à votre vocabulaire que vous utilisez par rapport à vous. Moi, j'ai déjà entendu un papa dire je suis de la merde et de dire ça devant ses enfants. J'ai déjà entendu une maman dire je vaux rien. Et donc, si vous dites je vaux rien, l'enfant qui est là, il va se dire ok, si maman elle vaut rien, moi qu'est-ce que je vaux? Peut-être que je vaux encore moins que rien. Donc, faut faire attention à ce genre de choses. Et le pire que j'ai déjà entendu, c'est dans notre famille, on n'est pas doué pour. Parce que là, Mhm. c'est sûr que vous incluez les enfants avec vous. Et donc, et je sais que moi, c'était beaucoup aussi, oh dans notre famille, on dérange pas les gens, puis on n'ose pas trop parler, puis et c'est sûr que mes parents étaient timides, donc du coup, moi j'ai suivi très longtemps cet exemple, surtout qu'on me disait que ça se faisait pas en plus. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, ça n'empêche pas que je peux faire des webinaires face à une caméra, mais je fais aussi des conférences en public. Ce week-end, j'étais devant 400 personnes. Enfin, donc ça se travaille. Donc c'est pas parce que au départ on est timide qu'on peut pas changer ça par la suite. Mais c'est sûr que si vous mettez pas des croyances comme ça au départ chez les enfants, ils n'ont pas à le travailler par la suite. Donc c'est beaucoup plus simple pour eux. Et donc d'être plutôt dans des croyances positives de tout est possible, je réussis ce que j'entreprends, je suis capable. Puis, pour que votre enfant ait confiance en lui, ça va être aussi de lui montrer que vous lui faites confiance. Et donc ça va être éviter de surprotéger. Et puis là, vous allez choisir vous aussi en fonction de l'âge, quelles sont les activités que vous pouvez proposer. Mais ça va être donc de laisser se débrouiller. Si par exemple c'est un enfant qui est très jeune, moi j'ai une amie, elle me racontait, il prend le balai, il balaye la cour, ok, très bien, laisse-le balayer. Ou il veut mettre la table, même s'il est tout petit, il veut mettre la table, c'est quoi au pire? Il a cassé quelque chose, mais au moins, il a voulu faire quelque chose, puis il se débrouille tout seul, donc laissez faire. Quand c'est des ados, peut-être qu'il y en a qui vont avoir envie de sortir avec leurs copains, puis vous allez dire, oh, mais les examens approchent, c'est peut-être pas très bien. Mais si vous leur dites à chaque fois comment planifier les choses, ils prennent pas leurs responsabilités. Donc là, s'il est sorti avec ses copains, peut-être qu'il va se rendre compte après que c'est pas la meilleure chose quand il devait étudier et que peut-être le lendemain, il est fatigué ou qu'il a raté son examen. C'est pas la fin de sa vie. Hein. S'il rate un examen, c'est pas la fin de sa vie non plus. S'il rate une année, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui ont peur de ça, mais dans le fond, ça nous permet vraiment de nous construire parce que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et c'est aussi comme ça qu'on apprend en étant persévérant aussi à construire au fur et à mesure la confiance. Puis ça peut être aussi de proposer peut-être des activités qui permettent de sortir de la zone de confort. Donc, mais évidemment sans obliger, parce que j'entends aussi parfois, je me rappelle, j'avais une amie, elle était obligée de faire de la danse classique, puis ça c'était vraiment destructeur pour elle. Elle pleurait, elle avait pas envie d'y aller. Donc voilà, encourager à faire des activités à l'extérieur pour se socialiser, pour sortir de la zone de confort, mais il faut pas non plus que ça devienne quelque chose de difficile ou de trop difficile en tout cas pour l'enfant. Et ici vous voyez comme je vous ai mis pour les plus petits le défi tout positif, mais vous pouvez aussi le faire avec euh, les plus âgés, mais c'est sûr que c'est vraiment important, surtout quand les enfants sont petits. C'est quoi le défi tout positif? C'est de parler à l'enfant sans utiliser la négation. C'est très difficile de faire ça parce qu'on n'a pas l'habitude, mais c'est pour ça que j'appelle ça défi. C'est d'essayer de faire ça pendant 30 jours. Donc, le but, c'est de dire ce qu'il y a à faire plutôt que ce qu'il faut pas faire. Donc, par exemple, dire et si tu allais jouer dans le jardin plutôt que de dire arrête de tout le temps jouer aux jeux vidéo.
ou de dire parle doucement au lieu de dire arrête de crier, ou mets ta main à plat sur la porte plutôt que ne coince pas tes doigts dans la porte. Parce que c'est sûr, si on dit tout le temps oh attention, tu vas tomber, oh attention, ou ne fais pas ça, ou ne fais pas ça, ben souvent c'est ça qui se passe. C'est ça Parce qu'on que, va parce que le entraîner. cerveau, Ouais. pardon, parce que le cerveau, en fait, il comprend pas la négation, le cerveau. Tout à fait, Lui, oui. le ne et le pas, il va l'enlever. Ouais, tout à fait. Ne fais pas tomber ton verre, paf, le verre tombe. Voilà. Alors si on dit fais attention à ton verre, tiens-le bien droit. Voilà, c'est ça. Donc oui, si tu dis, va plutôt dire tiens ton verre bien droit plutôt que Mm. ne le fais pas tomber. Oui, tout à fait. Puis Mais c'est vrai que bah, c'est toute une gymnastique intellectuelle, hein, parce que moi je tente de le faire ouais, avec ma fille qui crie tout le ouais, temps, ouais. qui parle toujours fort, et je l'ai même emmenée chez un ORL et tout, hein, je croyais qu'elle avait un problème, hein. Mais non, il n'y avait pas de problème, juste elle parlait fort. Et c'est pas facile, hein. Souvent je commence par lui dire arrête de crier, et après je lui dis parle plus doucement, Ouais. parce que je me rends compte que j'ai encore dit un mot de crier en fait. Mais c'est ça, souvent on dit et après on se rend compte. Après, ben, au moins, si on se rend compte et si on se rend compte plusieurs fois, au fur et à mesure, on arrive à se corriger. Mais c'est sûr que ça va encore sortir parce que ben, parfois ça sort à un moment où justement ben, ça nous met en stress aussi. Donc ça sort pas forcément de la bonne façon. Mais l'important, en fait, c'est que vous en preniez conscience. Parce que si vous en prenez conscience, au fur et à mesure, ben, vous allez pouvoir améliorer et donc, le fait de le prendre comme un défi et de se dire, ben, tiens, pendant 30 jours, je vais mettre mon focus sur ça, je vais vraiment faire attention, ben, là, ben, déjà, ça vous donne un bon entraînement, puis vous prenez conscience de quand vous le dites pas de la bonne façon, en fait. Et ben, il y a peut-être des personnes aussi qui ont pas d'enfants, mais qui sont en contact avec les enfants ben, par le travail. Et donc, ben, c'est important aussi. On a toujours en fait un impact sur l'estime des autres qu'on côtoie et surtout sur l'estime des enfants. Et vous connaissez peut-être cette histoire qui se passe dans une école primaire où en fait il y a une équipe de chercheurs qui était dirigée par un monsieur qui s'appelle Robert Rosenthal et donc ils se sont rendus dans une école primaire pour faire passer ce qu'on appelle des tests de QI et puis ben suite à ça, ils ont en fait donné des résultats aux enseignants. Et donc ils ont dit qu'il y avait 3 élèves qui en fait avaient vraiment un QI supérieur à la moyenne. Et donc ben pour inventer des noms, on va dire Sam, Sally et Sarah. Et puis ben, les enseignants, en fait, ils pouvaient pas communiquer ces résultats-là aux enfants et ils pouvaient pas leur donner plus ou moins de temps. Il fallait qu'ils fassent comme d'habitude. Donc, ils consacraient le même temps que d'habitude. Et donc, c'est un test qui a été fait au début de l'année. Puis, à la fin de l'année, ils refont le test de QI et il s'avère que Sam, Sally, Sarah ont un QI vraiment au-dessus de la moyenne. Mais dans la réalité, quand ils avaient fait le premier test, c'était un test qui était très moyen et leur nom avait juste été tiré au sort pour l'expérience en fait. Et donc là, on peut se dire, mais comment ça se fait, comment c'est possible que leur intelligence a évolué alors que le prof n'a même pas dit les résultats. C'est simplement en fait que vu que l'enseignant croyait qu'ils étaient plus intelligents que la moyenne, ben, juste dans son non-verbal et dans le fait de croire en eux, d'avoir confiance en eux, ben, ça a transmis quelque chose et donc ben, du coup, eux, ils se sont améliorés. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. Et donc ça veut dire que la croyance dans le potentiel d'une personne, ben, ça donne vie à ce potentiel. Et donc, ben, si on pense que les enfants ou même les personnes adultes vont agir d'une certaine façon, ben, il se fait que dans la réalité, souvent, ça va pouvoir se confirmer. Et donc, moi, j'ai souvent des enseignants qui me disent, oui, mais il y a aucun de mes élèves qui sont motivés. Mais c'est sûr que si vous partez en fait en classe en vous disant, mes élèves sont pas motivés, ben, avec cette croyance-là, il y a beaucoup de chances que vous mettiez ça dans l'énergie puis que vous attirez ça parce que là, ben, vous n'êtes pas dans la croyance du potentiel. Donc, moi, j'ai déjà entendu parce que j'enseigne aussi le mind mapping, qui est une méthode de prise de notes. Et puis, ben, comme vous le voyez à l'écran, là, c'est un mind map que vous voyez à l'écran. Et puis, j'ai déjà eu des enseignants, mais des enseignants dans le secondaire qui me disent, oh, mais non, mais mes élèves, ils sont incapables de faire ça. Bah, alors attends, moi j'en ai eu de 7-8 ans qui sont tout à fait capables de le faire, qui le font super bien. Alors pourquoi est-ce qu'ils seraient plus capables de le faire à 15 ans? Donc, mais c'est que quand on part avec des a priori comme ça, ben, on va transmettre ça. Donc, ben, le mieux, c'est de partir avec un a priori positif
puisque on peut choisir ce qu'on pense. Donc à ce moment-là, de partir avec quelque chose de positif, ça va renforcer la confiance en soi. Voilà. Donc pour récapituler tout ce qu'on a vu, hein, on a vu que Alors, l'amour de soi. Oui, on a une question quand même par rapport aux ok. adolescents de Élisée qui dit comment le moment de l'adolescence impacte l'estime de soi de nos jeunes, comment mieux les aider alors qu'ils essayent de vivre leur individuation. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, au moment de l'adolescence, il y a déjà plein de choses qui se changent dans le corps et donc, c'est sûr que là, c'est un petit peu plus difficile au niveau de l'estime parce qu'on se cherche, on change, il y a les hormones, il y a plein de choses qui se mettent en place. Les adolescents, ils détestent recevoir des conseils, surtout quand ça vient des parents, quand ça vient des professeurs. Et donc là, ça va être de responsabiliser un maximum. Donc effectivement, donc comme tu dis, ils essayent de vivre leur individuation, donc vraiment les laisser vivre ça. Donc euh, oser les laisser faire des erreurs aussi, leur donner leur autonomie. Alors c'est sûr que vous allez quand même apporter un cadre dans le sens que vous allez peut-être leur parler des valeurs qui sont chez vous à la maison et quelles sont les règles qui sont chez vous à la maison, mais jamais essayer de faire en sorte qu'ils aient les mêmes valeurs que vous. Donc, vous allez dire, ok, voilà ce que moi j'aimerais qu'il se passe ici et voilà comment moi je vois les choses, mais c'est quoi tes valeurs à toi? Et donc là, on va être plus dans la discussion et c'est comme ça qu'on va pouvoir responsabiliser. Voilà, donc les aider au mieux, pour moi, c'est ça. Oui. C'est marrant parce que je vais me permettre de vous lire l'extrait de message que j'ai échangé hier avec mon fils sur Messenger. À 22 heures, il a 18 ans, hein, donc c'est encore un adolescent, même s'il est majeur. À 22h52 hier soir. Tu peux venir me chercher, s'il te plaît, ma maman d'amour que j'aime de tout mon cœur. Il était à 20 km de la maison, hein, il était donc presque 11 heures du soir. Je lui réponds non, tu n'avais qu'à pas aller à Saint-Martin, je suis même pas habillée. Je t'aime le plus fort du monde, mon petit chat. Il me répond, allez, je te donnerai 10 euros. Ce sur quoi je lui réponds, lol. Il m'écrit, donc après, il change un peu d'attitude, il m'écrit, joue ton rôle de mère. Et là, je lui ai répondu, c'est ce que je fais, je te laisse assumer les conséquences de tes choix. Voilà. Excellent. La discussion s'est finie là-dessus et 1 heure plus tard, il était à la maison, il s'est donc débrouillé. C'est génial. Je pense que C'est c'est tout génial. à fait, ça, quoi. À un moment donné, c'est pas non plus justement tout faire pour eux, mais c'est les laisser assumer les conséquences des choix qu'ils ont faits et se responsabiliser. Bon, il fait aussi 1m85 et il a 18 ans, donc j'avais pas peur qu'il lui arrive quelque chose. Je veux dire, il n'était pas en danger, hein. Oui, c'est Mais ça. voilà. Mais effectivement, voilà, c'est responsabiliser, c'est leur laisser le choix, mais une fois qu'ils font le choix, il faut qu'ils assument les conséquences qui vont avec ce choix-là. Et puis, là, il a trouvé une solution, donc, Alors, donc ceci ça, étant c'est dit, la super. solution est encore pire, puisque en fait, je lui ai demandé comment il avait fait pour revenir. En fait, il a appelé ma mère, donc sa grand-mère, pour qu'elle vienne le chercher de chez elle, hein. Elle habite, on va dire, elle habite là. Elle est allée le chercher là, elle l'a ramené là chez moi et après elle est retournée. Mais du coup, il lui a donné 50 euros. Ah, voilà. Il aurait tout aussi bien pu appeler un taxi à ce moment. C'est ça. Mais voilà, en fait, ça lui apprend à demander, à être créatif, à trouver des solutions, puis aussi que ça a un coût quand on fait ce genre de choses. Donc, Voilà. La prochaine fois, il non, comme réfléchira exemple. autrement avant. Voilà. Alors, donc, comme on a déjà pas mal dépassé, donc, ce qu'on a vu, hein, c'est que l'amour est à l'origine des comportements, qu'une faible estime de soi, ça empêche de s'aimer vraiment. Donc, ça rend difficile la poursuite de vos objectifs, ça rend plus difficile l'apprentissage. Donc, l'estime, c'est l'image qu'on a de soi, hein, c'est un jugement qu'on porte sur soi. Et donc, on a vu aussi qu'une personne qui semble très sûre d'elle, au contraire, c'est souvent une personne qui manque d'estime d'elle-même et qui recherche l'approbation. On a vu aussi que c'est possible, hein, de booster cette estime-là
en vivant en fonction de nos valeurs, en prenant conscience de vos qualités, de vos compétences, de vos réussites, en ayant un discours intérieur qui est positif, en arrêtant de s'inquiéter du regard des autres et quand c'est nécessaire, en vous faisant accompagner. Et donc, j'ai aussi beaucoup insisté sur le fait de montrer l'exemple et qu'on peut aider les enfants à développer une bonne estime d'eux-mêmes en montrant l'exemple et aussi en croyant en eux. Donc, le fait justement de croire dans le potentiel de l'autre qui change tout. Voilà, donc s'il y a encore est-ce qu'il y a encore des questions? Peut-être juste avant de répondre aux dernières questions, je voulais vous parler d'un programme que j'ai réouvert spécialement pour l'Académie Nouvelle Vie parce que si vous allez sur mon site, vous verrez qu'il n'est plus disponible en fait. Donc, c'est la formation Développer votre confiance en vous. Et donc, si vous, ça vous est déjà arrivé justement, tout ce dont on a parlé ce soir, d'avoir cette petite voix dans votre tête qui vous critique et donc d'avoir des pensées négatives qui du coup vous font perdre des opportunités, vous avez l'impression de passer à côté de votre vie, que vous aimeriez justement aider les autres, aider vos enfants à développer leur estime, mais aussi à une bonne confiance en eux, à pouvoir s'affirmer, s'exprimer. Ouais, donc dans cette formation en ligne, je vous propose vraiment des outils qui sont très concrets et des petites missions à faire. Chaque semaine, il y a une petite mission pour vraiment justement apprendre à vous aimer vous-même, à vous estimer, à vous faire confiance et aussi à pouvoir communiquer avec les autres de façon assertive. Donc communiquer vos besoins, communiquer vos sentiments, vos émotions, vos valeurs, déterminer vos valeurs comme on en a parlé. Voilà, donc je vous laisse imaginer ce que ça pourrait être d'avoir une vie où justement vous avez une image positive de vous-même, où vous êtes pleinement confiance en vous et où donc vous pouvez réaliser vos objectifs et vous pouvez aussi aider les autres à réaliser leurs rêves. Donc ici, je vous ai mis un témoignage d'une de nos clientes donc qui nous dit j'ai fait des pas considérables dans le développement personnel, j'ai compris énormément de choses et tout cela irradie autour de moi, l'expérience est formidable, je ne suis pas un jour sans regarder des vidéos ou lire des livres dans le domaine, la motivation est bien là, ne sort jamais de mon esprit au quotidien, où je m'épate c'est que j'aurais pu baisser les bras par le passé et là simplement j'ai besoin d'un peu plus de temps après tout ce que je traverse depuis septembre, je suis tellement étonnée de ma manière de voir les choses, la vie. Je vous remercie beaucoup pour ce que vous faites. Et puis, on a un autre témoignage ici de Sabrina qui nous dit, je ne vais pas vous lire tout ce qu'elle m'a noté, mais juste la deuxième partie. Donc, c'est une formation qui est très complète avec de nombreux supports vidéo, PDF, mind map, exercices, bibliographie, permettent d'aborder la confiance en soi, les thèmes qui y sont liés de façon accessible, complète, progressive. Donc la formation permet de travailler sur soi, ses qualités, ses capacités de façon positive et bienveillante dans l'amour et le respect de soi. Et Sabrina nous dit, cette formation m'a permis de mieux me connaître, de comprendre certaines de mes réactions, d'accepter mes émotions, de m'ouvrir un peu plus chaque jour, d'améliorer ma relation à moi-même et par conséquent aux autres. Et donc, elle encourage les personnes qui sont dans le même cas à faire cette formation. Et donc, c'est une formation en fait qui comprend 6 modules, mais qui est quand même très complète. Ça se fait si on veut vraiment bien la faire. Je dirais qu'il faut quand même bien prendre 2-3 mois pour la faire, où on va justement parler de tous les thèmes dont on a parlé ce soir, mais aller beaucoup plus loin que ça aussi. Et donc, comme je vous l'ai dit, si vous allez sur le site, vous n'allez plus la trouver. J'ai fermé cette formation, puis là, j'ouvre exceptionnellement les portes pour l'Académie Nouvelle Vie. Et donc, en plus, j'ai accepté aussi de faire un tarif spécial parce que normalement, la formation, elle est à 257 €. Puis là, on vous la propose exceptionnellement à 127 €. Donc, je pense que ça doit faire quelque chose comme 50%. Et j'ai aussi un bonus, donc pour les 10 premières personnes qui s'inscrivent, là, c'est un accès de 6 mois à ma toute nouvelle formation. Donc, on a commencé cette année. C'est une zone qui s'appelle Oser prendre votre envol. Et donc aussi, on reparle de ces thèmes-là, mais d'une autre façon, avec des nouveaux exercices, avec encore d'autres choses. Puis on parle aussi de la mission de vie, du travail sur les croyances. Enfin,
de l'amour de soi. Donc ça vient bien compléter en fait l'autre formation. C'est vraiment deux choses qui peuvent être très complémentaires. Et puis cet accès-là, il a une valeur de 162 € pour le moment. Voilà, donc moi, si vous avez des questions, j'ai encore quelques minutes pour répondre à vos questions. Donc je vais peut-être revenir à l'écran. Mais pour l'instant, Élodie me disait excellent, Élisée merci, et Élisée merci pour le partage, Stéphanie, bah, avec plaisir. Ça, je Je vois sais pas si je sais pas si mon fils serait heureux que je l'ai dit, mais bon, il n'est pas là, donc c'est pas grave. Puis il regarde pas les replays de ce que je fais, alors. il a pas écouté. Non. Par contre, ce matin, il voulait aller casser la figure aussi à celui qui avait fait une vidéo pas gentille sur moi. Donc, Ah ouais, voilà, il te protège quand même. ouais. Ah, c'est mignon. L'objectif de l'Académie de la Nouvelle Vie, c'est vraiment d'aider le plus grand nombre de personnes, de pouvoir contribuer à bâtir un monde meilleur. Et tous les intervenants que nous invitons sont aussi dans cette optique et dans cet état d'esprit. Donc, Cindy est tout à fait d'accord, je pense, avec ce que je suis en train de dire. Tout à fait, oui. Élisée nous dit merveilleux moment en votre compagnie, cela m'a fait grand bien et prolonge mes réflexions. Merci de tout cœur, toutes deux. Merci Élisée d'avoir aussi passé cette soirée, Ouais. ou ce début de soirée en tout cas pour nous, avec nous, enfin, qu'on a été tous ensemble en fait. Je ne sais plus dans quel sens je le disais. Et Rosaria dit c'est super sympa de votre part, merci beaucoup. Ben, avec plaisir, hein, voilà, on a des missions tous dans notre vie et les nôtres, eh bien, c'est de vous faire partager grâce au web eh bien, tout ce que même nos parents n'ont pas pu avoir d'ailleurs et n'ont pas pu non plus nous transmettre. Parce que tout à l'heure, elle disait, Cindy parlait de phrases un peu destructrices. Et moi, la pire que j'ai entendue, c'est mon père qui me l'a raconté. C'était les parents de son beau-frère, donc les parents de mon oncle par alliance, qui disaient la vie est un bol de merde et on en mange une tartine chaque jour. Waouh. Je ne vous cache pas que mon oncle s'est suicidé le 3 mars 2003. 333. Et je pense que cette phrase y a été pour beaucoup puisqu'il l'a entendue toute sa vie. Donc nos parents n'avaient effectivement pas les outils qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir et qu'on peut également à notre tour et bien transmettre à nos enfants. Tout à fait. Donc là, on est vraiment, nous, dans cette dynamique de vouloir transmettre, en fait, on n'est que des messagers, hein, de vouloir transmettre au plus grand nombre pour que les gens, justement, puissent avoir un avenir meilleur, pour contribuer à bâtir un monde meilleur. Et pour moi, le monde, il commence à se bâtir chez nous, en nous-mêmes, puis auprès de notre famille, auprès de notre entourage proche, auprès des gens qu'on côtoie, que ce soit nos collègues, nos voisins, etc., les parents des autres élèves aussi à l'école, si on est parents d'élèves. Et voilà, donc du coup, nous sommes ravis de pouvoir vous offrir tout cela. Alors, Elisabeth, contenu très intéressant avec simplicité. Merci. Merci également Elisabeth pour Cindy. Élodie, un grand merci pour ce moment très intéressant. Cela m'aidera également dans mon développement personnel. Et Rosaria, c'est moche, mais ça doit être sans doute par rapport à la phrase. Oui. Et à l'issue fatale, devrais-je dire, Ouais. de cette vision des choses. C'est vrai que j'aime bien, entre guillemets, hein, prendre cet exemple tragique et dramatique, parce que tout de suite on comprend l'impact que des simples mots peuvent avoir. Et donc là, comme on parlait d'estime de soi hein, aujourd'hui, vous comprenez bien aussi que c'est important de changer son discours intérieur et extérieur aussi, hein, le discours qu'on peut avoir justement par rapport à nos enfants. Et c'est important d'être accompagné parce que c'est pas forcément évident soi-même de retirer ses propres croyances, ses propres, tout ce qu'on nous a donné depuis qu'on est enfant. C'est pas évident de le faire soi-même. Sylvie qui dit mon père me disait la même phrase, il est encore en vie à 95 ans. Lui, ça lui a plutôt bien réussi alors. Ouais, mais il faut voir aussi comment il se sent. Ouais.
Tout à fait. Bah, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, moi je vais remercier encore une fois Cindy pour toute la richesse de cette conférence, parce qu'on a vraiment appris beaucoup de choses. Moi j'ai noté tout ça. Et puis ça, mais ça c'est une idée pour moi par rapport à quelque chose que tu as dit, ça m'a donné une idée. Et beaucoup d'exercices déjà concrets que vous pouvez appliquer. Hein. Moi, j'ai noté notamment bien noter 20 qualités. Je n'aurais même pas l'idée que je pouvais avoir 20 qualités en fait. Ouais, tu peux m'en avoir plus. Oui, oui, mais je n'avais même pas l'idée de pouvoir en avoir 20. Moi, j'aurais dit 3, 4, 5. Donc, des compétences, des réussites avec le journal des réussites, écrire sans réussite aussi. Alors ça me paraît aussi. Ouais, mais comme je vieillis, ça devrait être de plus en plus facile. Oui, c'est ça, tu commences depuis que tu es toute petite, en fait. J'ai réussi à marcher, j'ai réussi à Voilà, apprendre à lire. voilà. Ça fait déjà deux. Et la technique du miroir aussi, j'ai noté qui est très intéressante. Et quand tu disais justement qu'on pouvait peut-être le faire aussi à voix basse pour pas que notre famille nous prenne pour des fous, bah moi j'ai envie de dire faisons-le presque en famille ou en tout cas expliquons à notre famille, bah, écoutez là vous allez peut-être m'entendre parler toute seule parce que je vais faire un exercice pour booster mon estime de moi. Et puis bah, d'ailleurs si ça vous intéresse, je vais vous expliquer l'exercice et puis vous pourrez le faire vous aussi. Il y Moi je a le vois bien. une vidéo comme ça d'une toute petite fille qui est sur YouTube, puis elle est dans une salle de bain et elle est debout près d'un miroir et elle est en train de chanter, et de crier plein de choses sur elle-même en fait. Je sais plus comment ça s'appelle cette vidéo, mais c'est très comique. Donc elle a probablement vu ses parents faire ce genre de choses, puis du coup elle fait pareil. Ben, ma fille, elle prend des photos sur Snapchat et elle écrit je m'aime. Et il y avait des plus grands qui lui ont dit non, mais ça va pas, écrire je m'aime, ça va, l'ego et tout. Et je dis mais non, mais vous dites n'importe quoi en fait, parce que elle a raison. Elle s'aime, elle le dit et elle le dit au monde et elle a complètement raison de s'aimer Mm, et de le dire aux autres. Moi, je suis mm. d'accord. Voilà. Et elle va avoir 10 ans, ma fille. Alors, Myriam qui dit merci à vous. J'ai envie de dire soyons les auteurs de notre vie et non les victimes de notre passé. Bonne soirée. Ouais, très Exactement, joli, Myriam. Myriam. Et surtout, moi, ce que je pense aussi, c'est que souvent on dit oui, mais mes parents, ils m'ont fait ça, mes enfants, enfin, mes enfants, mais mon oncle, ma tante, mon prof de maths, etc. Mais si on continue à vivre par rapport à ça, on continue en plus à leur donner de l'importance, en fait. Mm. Et à un moment donné, alors c'est pas, on est d'accord, hein, ça se fait pas comme ça, hein, mais à un moment donné, effectivement, il faut arrêter de donner de l'importance aux gens qui nous ont pourri, enfin, si c'est le cas, notre enfance, notre adolescence ou même notre âge adulte. Rosaria, je n'ai jamais grondé ma fille, mais toujours expliqué les choses le plus simplement possible et nous avons eu une entente parfaite. Super. Bah, félicitations. Moi, j'arrive pas trop Ouais. encore. Moi, je les gronde aussi quand même. Hein. Et puis après, je vais les voir et je leur dis bon, pardon. Mais là, j'étais très en colère. Donc, Elodie qui dit également bien dit Myriam. Et Myriam, reste plus qu'à faire. Elodie, prends soin de toi et bonne route. Effectivement, il faut, parce qu'avoir regardé cette conférence ce soir, c'est déjà un premier pas. C'est génial. Maintenant, à partir de là, bah, il vous reste plusieurs choix. Le premier, c'est de ne rien faire et de continuer comme si vous n'aviez pas écouté cette conférence. Ce que bien sûr, je ne vous conseillerais pas, mais après, chacun fait comme il veut. Le second, eh bien, c'est de profiter de tout ce que Cindy nous a appris et notamment de faire déjà les exercices très simples et pour nous et pour nos enfants et qui est déjà un très bon pas. Vous pouvez ensuite continuer à essayer par vous-même de chercher comment faire pour aller encore plus loin. Et bien sûr, la troisième option qui vous reste, et c'est celle que je vous conseillerais le plus de faire, c'est d'accéder au programme de Cindy dès ce soir ou quand vous aurez le replay, si vous avez le replay, enfin, dès maintenant. Et de d'ailleurs pas remettre à plus tard, mais de le faire tout de suite, parce qu'en général, quand on dit ouais, je le ferai demain, le lendemain, après, on oublie complètement, et plus tard, bientôt, veut bien souvent dire jamais. Donc, je vous conseille de passer à l'action dès maintenant, surtout qu'à l'Académie de la Nouvelle Vie, vous avez, je ne l'ai pas dit, une garantie de 30 jours. Donc, même si aujourd'hui, vous pouvez les yeux fermés, vous accéder donc au programme de Cindy. Et si vous vous rendez compte, eh bien qu'en fait, ça ne vous correspond pas, que
ça ne vous aide pas pour une raison X ou Y, eh bien, vous pouvez demander à être remboursé et l'Académie de la Nouvelle Vie le fera, j'allais dire avec plaisir, peut-être pas, mais en tout cas, elle le fera. Mais il faut avouer que c'est quand même assez rare d'ailleurs les demandes de remboursement, puisque comme vous le voyez, on a des intervenants qui sont toujours hyper compétents, hyper dans la générosité, au moins 50% sur un programme en plus auquel on ne devrait même plus avoir accès. Il n'y a que vous à l'Académie de la Nouvelle Vie qui avez encore la possibilité d'avoir accès à cette formation pour la moitié de son prix, avec en plus un méga bonus, puisque vous avez pendant 6 mois accès à la nouvelle formation de Cindy. Donc vraiment, ne réfléchissez pas trop. Je sais que là, j'ai mis du ne pas, mais c'est parce que réfléchissez quand même pour le faire. Et pensez à rejoindre le programme de Cindy. C'est de la bombe. Quand vous voyez tout ce qu'elle nous a déjà donné gratuitement ce soir, vous imaginez en payant ce que vous allez pouvoir avoir, ça va être pou, 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 pou. Joël nous dit merci et bonne soirée. Elodie, exactement, merci également. Fanou, j'ai colorié un mandala durant votre compte que je trouve super sympa et je ne trouve pas souvent le temps de dessiner, alors merci. Eh bien, c'est beau aussi ça. Ouais. Vous pouvez nous envoyer à l'Académie de la Nouvelle Vie d'ailleurs la photo de ce mandala, on sera ravis de la regarder. Je vous souhaite une excellente soirée à tous ou une excellente après-midi ou matinée suivant là où vous êtes quand pendant que vous êtes en train de nous regarder. Merci beaucoup à tous, merci beaucoup à Cindy. Et merci Stéphanie, puis merci beaucoup à tous. Voilà, et pensez aussi, je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez partager en fait également le replay quand vous l'aurez autour de vous parce que il y a des personnes certainement dans votre entourage que vous connaissez et qui, malgré avoir fait de bonnes études, avoir un bon travail, manquent quand même d'estime d'eux-mêmes ou aimeraient aider leurs enfants aussi qui peuvent être en difficulté. Donc pensez vraiment à leur partager et vous en seront reconnaissants. Sur ce, je me tais vraiment pour de vrai. Et je vous souhaite une excellente fin de soirée ou fin de journée. Je vous fais des gros bisous, beaucoup d'amour, portez-vous bien et à très vite. Et moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Et en plus, dans 2 semaines, c'est mon anniversaire. Hein. Wow. Et je serai là en direct avec vous le soir de mon anniversaire. Donc, il ne faudra pas rater ça le 28 août. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. À très vite.